J'étais en train de sortir tous les trucs pour le podcast et je me suis dit, j'ai pas beaucoup de projets en tricot, mais oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai acheté de trucs. Enfin bref. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de podcast de tricot, mais pas que, d'un peu tous les loisirs créatifs. J'ai actuellement une coupe. J'ai pas le brushing de fait, j'ai les cheveux qui traînent, il fait chaud, je sors du travail, mais actuellement, si je ne tournais pas l'épisode de podcast tout de suite, ça aurait été, je l'aurais tourné que dans un mois. Donc voilà, donc déjà, on est de travers, on est toujours de travers. Et donc c'est parti. Donc désolée, j'ai essayé de faire un effort quand même. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de mascara parce que voilà, il fait chaud, il y a eu du boulot. Et puis je tourne un épisode vite fait avant d'aller rejoindre une copine en ville. Donc voilà, j'ai plein de trucs à vous raconter, même si voilà, pas 1 milliard de tricots comme d'habitude. Mais il y a plein de petites anecdotes et j'ai surtout acheté énormément. J'ai surtout acheté énormément de trucs. Qu'est-ce que je fais? Je vous raconte un truc drôle d'abord. D'abord, je vous raconte un truc très très drôle. Je suis allée chez mon papy et chez ma mamie. Et j'ai pu offrir à ma mamie son beau pull où je nous ai tricoté un duo de pulls en jacquard. Je vais vous mettre une photo. Et ma mamie était super contente de son pull et moi j'étais super contente de l'avoir contente et qu'on ait notre petit duo de pull. Il faisait 30 degrés quand on a fait les photos tôt le matin. C'était très rigolo. Mais en tout cas, les photos parlent d'elles-mêmes. On était trop contentes avec chacune de nos pulls. Et donc j'étais partie pour le week-end du 14 juillet voir mon papy et ma mamie. Faire la surprise aussi à mes frangines qui étaient là-bas. Donc j'ai retrouvé un peu tout le monde. Et il faut que je vous raconte que j'ai failli ne jamais revenir sur Grenoble. Parce que pour ceux qui débarquent, j'habite à Grenoble. Et en gros, papy et mamie habitent à côté de Laon, donc dans l'Aisne, en Picardie. Et je revenais en train. Donc je vais faire Laon, Paris-Gare du Nord. Paris-Gare du Nord, Paris-Gare de Lyon. Et Paris-Gare de Lyon, Grenoble. En gros, j'avais ça à faire. J'avais 2 trains et un changement en RER. J'arrive à la gare de Laon pour prendre mon premier train. Annoncé à l'heure, voie 3, tout va bien. Je claque la bise à papy, mamie et puis je vais chercher mon train. Je rentre dans un train marqué bienvenue. En 2 secondes, je me dis... ça sent pas bon là, il y a personne. Je me retourne, je rappuie sur le bouton pour partir du train, et là, impossible d'ouvrir les portes du train. Je me dis, mais c'est une blague. J'appuie pour pouvoir sortir des portes du train, et le train était fermé, et je le vois partir, avec moi dedans, vide. Je me mets à crier, stop, arrêtez le train, il y a quelqu'un dedans. Je trouve personne, donc je me mets à courir, sachant que j'avais ma valise et puis avec mamie on avait acheté une plante, donc j'avais mes 2 petits trucs comme ça à aller à l'autre bout du train. Je tombe sur les personnes de ménage, 2 personnes, qui me regardent et qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, moi, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, je prenais mon train pour Paris, comment ça se fait qu'il y a personne, on va où? Ah mais ça c'est pas du tout bon train madame, fallait prendre celui qu'il y avait en face, celui-là il va au dépôt. Je dis non, il va pas au dépôt, moi mon train il part dans 10 minutes pour Paris, je fais comment? Ah mais madame, vous allez louper votre train. J'ai comment ça je vais louper mon train? Oui, là on va remplir en gros l'essence dans le train, puis après on ira au dépôt, et quand on repassera devant la gare de Laon, on vous jettera sur les rails du train parce qu'il y a parce qu'il y a pas de voie, il y a pas d'accès piéton. Donc on vous jettera sur les voies des trains. Faudra faire attention parce qu'il y a des trains qui passent. Je dis mais c'est quoi ce bazar? J'appelle ma mamie. Mamie, faut tout de suite que t'ailles à l'accueil de la gare. Trouve-moi une solution. Je suis pas dans le bon train. Je vais pas du tout à Paris. C'est la cata. Et du coup,
J'attends, je passe un peu pour la blonde de service. On me balance sur les voies du train, où il y avait quand même un bon maître à sauter, lissant toujours avec sa valise et sa petite plante. Madame, il faut sauter. Je l'avais non, là je ne saute pas. Si, madame, vous allez sauter. Oh mince. Donc je suis revenue à la gare, j'ai loupé mon train. Et à la gare, on m'a dit, allez dans un village à 30 minutes, il y a un train pour Paris. Ok. Parce que il y avait plus de train de Paris pour Paris à la gare où j'étais. Sinon, c'est pas drôle. Alors que normalement, il y en a toutes les heures. Donc ce jour-là, il y avait plus de train. Donc on va avec mon papy et ma mamie à 30 minutes chercher le train pour Paris. Le train était annulé. Et là, j'ai regardé mon papy, ma mamie. Papy, là, il va falloir que tu m'emmènes à Paris en voiture, s'il te plaît. Parce que pas de blablacar, pas de bus. Donc mon papy est venu gentiment emmener jusque Paris en voiture, où j'ai Paris, gare de Lyon, du coup, où j'ai pu prendre mon train pour Grenoble. Mais bon, j'avais loupé le premier, donc j'ai dû racheter un billet pour prendre le deuxième train pour Grenoble. J'ai cru que je n'allais jamais rentrer de mon week-end. Bon, bref, ça c'était le blabla rigolo, mais j'avais quand même eu... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper de train? C'est une chose. Mais d'aller dans un train qui va au dépôt et d'être kidnappé dans un train sans savoir où tu vas. Voilà. Donc la prochaine fois qu'il t'arrivera un imprévu avec un train, tu penseras à moi. Bref, du coup, je suis passée par Paris, je suis revenue sur Grenoble. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'était le fun fact 1. Et il y a eu le fun fact 2, que je te raconte juste après, parce que c'est en rapport avec de la laine, alors ça va un peu mieux. En projet terminé, ce que je peux vous présenter, c'est mon top Cadaqués de Atelier Émilie que j'avais tricoté avec ça. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc il s'agit de la tencelle coton de Katia Yarn. Moi, j'ai pris du neutre, des très très neutres, du jaune, un jaune qui est magnifique. Et là où je suis trop deck, c'est que je suis partie encore ce week-end, parce que je fais que partir partout. D'ailleurs, c'est parce que je pars partout que j'ai pas le temps de tricoter ni faire de podcast et tout ça. Et puis c'est l'été, donc voilà, on sort. Et ben j'aurais trop dû faire une photo dans les tournesols ce week-end avec mon top Cadaqués dans cette couleur. Là, j'ai loupé un truc. Donc j'ai utilisé cette fabuleuse fibre qui est composée de coton et de tencelle, donc 33% coton et 67% de tencelle. De tencelle, oui, Lissandre. Et donc, ça m'a donné cette beauté. Regarde-moi quand c'est beau. Ah oui, chez moi, ça peps. Ça peps. Et spoiler alerte, je me tricote un autre truc orange. Donc si tu débarques, tu vas te rendre compte qu'ici il y a de la couleur. Et donc revenons sur le top Cadaqués d'Atelier Émilie qui est vraiment génial. Alors c'est un top qui se caractérise par ces très belles bretelles en fait en torsade et qui permet de pouvoir cacher les bretelles de soutien-gorge. Et vraiment ça, c'est top. Et c'est ce que je cherchais. Je cherchais des tops, c'est top. Je cherchais des tops travail compatibles. C'est-à-dire où on voit pas ni le soutif, ni soutif bretelle, ni le soutif ici. Et donc ce top a fait le job. Je vais vous le passer. Et après, je vous en parle. Ne bougez pas. Il est pas top, mon top. Je vais me mettre debout pour vous montrer. Et donc, voici mon petit top. Hop, de dos, tout comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vois là le soutif, on ne le voit pas. Là, on voit un petit fil, un tout petit peu là, mais franchement, il est trop génial. Et donc au niveau du tricot, on commence par faire en fait cette bretelle en torsade là. On continue, on fait le devant, on arrête. On reprend, on fait le même pan derrière, on arrête. On refait pareil en symétrie en symétrie.
Bref, on refait pareil en miroir pour le côté de gauche, donc le devant, le derrière. On met en rond, on crée des mailles pour le dessous des bras. Et hop, on continue tout droit. On fait un rang de mailles en vert ici et on rabat. Et donc moi je le mets assez là. On peut faire un truc comme ça. Hop. Trop canon. Trop canon. J'adore. J'ai dû utiliser genre 4 pelotes. Donc il m'en reste une 5e. Et ça. Et en fait, je vais les utiliser parce que j'ai eu la bonne idée. J'ai eu l'idée d'utiliser mes chutes de fibres d'été. Donc je m'étais fait un petit top bleu, le Kutar Tee de Sari Norloon, je te mets une photo. Et là je viens de faire donc le Kadakes en jaune. Donc il me reste ces 2 petites pelotes là, ces 2 couleurs de fibres là. Et en fait je pense qu'il y a assez pour faire un petit top d'enfant. Et en fait ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un tube avec peut-être des torsades ou de la dentelle. Et j'ai acheté des super beaux biais en Liberty pour mettre et faire les bretelles. Donc regarde, j'ai pris ce très beau biais là avec le bleu. Donc en vrai, canon. Et pour le jaune, j'ai pris un autre biais en Liberty. Hop, celui-là. Et je me dis, bah, ce sera pas pour cette année. Bon, pour l'année prochaine, la petite pépette là, en 2 ans, 3 ans, ça va être canon. Elle va avoir des beaux petits tops d'été. Donc si ça peut vous donner des idées, c'est toutes les 2 de la DK. Et je pense que avec un petit biais en Liberty, donc là c'est celui-là. Là tu l'accroches, genre tu fais un truc comme ça là, et tu fais un petit nœud. Bah ça peut être bien sympathique pour une petite minette pour l'été. Donc ça j'étais bien contente. Donc ça c'était un achat aussi, mais un achat pour utiliser des restes. Donc on va dire que ça compte pas. Au niveau de ces achats, je vais vous parler de ce que j'ai acheté dans cette mercerie là. Donc ce week-end j'étais en Bourgogne, dans la Nièvre, à côté de Nevers. Et je suis passée à Nevers où figurez-vous qu'à Nevers il y a une mercerie. Et donc j'ai fait un petit coucou à la mercerie du coin où il y avait des soldes. Où j'ai acheté quelques pelotes de laine en solde. Donc j'ai acheté cette super pelote de laine de langue, la Fantomas, dans un kaki. Il est aussi lumineux que là. Il est très beau. Donc j'ai acheté 3 pelotes. Donc c'est de la laine et du nylon. Donc ça passe en machine. C'est très canon. Et j'ai, donc ça c'est une qualité que je ne connais pas, donc très contente de découvrir. Et j'ai également acheté 2 petites pelotes, donc c'est aussi langue, c'est de la Love Wool Addict. Et là il s'agit de 92% de laine vierge et juste 8% de nylon. C'est d'une douceur, c'est super doux. Et également ça se lave en machine. Donc voilà, j'ai fait des petits achats de tourisme local. Et j'avais acheté aussi des fils à broder puisque j'ai brodé pendant ce week-end des t-shirts pour mon beau-frère. Je peux vous montrer un autre ouvrage terminé et il s'agit des... Je me rappelle plus du titre. Il s'agit des chaussettes piment de Charlotte Stone. Et donc j'avais fini la première chaussette, il me semble, pendant mes vacances dans le sud. Et j'ai terminé la deuxième. Les fils ne sont pas rentrés, elle n'est pas bloquée, mais c'est normal. C'est qu'en fait, j'aimerais vous montrer l'intérêt du blocage sur les chaussettes et surtout l'intérêt du blocage sur les chaussettes en jacquard. Parce qu'en fait, le jacquard, c'est vraiment donc ce qui permet de faire ces très beaux dessins, ces très beaux piments, avec un jeu de plusieurs couleurs et plusieurs pelotes. Et en fait, ce que j'apprécie
dans le blocage quand tu fais du jacquard, c'est que ça gondole. C'est-à-dire que quand tu tricotes, ça gondole et le blocage va tout lisser. Et donc, je voulais vous montrer que là, tu vois qu'elle est toute belle, ma chaussette. Mais quand je viens de la tricoter, elle ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que là, je sais pas si t'arrives à voir, mais ça gondole. Ça gondole, c'est pas très plan. Voilà, là, tu vois que ça gondole. Tu vois la diff quand même. Et donc ça, c'est avant le blocage. Donc tout ça gondole, mais le blocage va vraiment, voilà, étirer et lisser tout le travail du jacquard et faire quelque chose de très propre. Et donc je peux vous montrer au porté ces jolies chaussettes, ce qu'elles rendent. Hop, regarde. Tu vois la différence quand même. Alors, tatatam, mes belles chaussettes piment. C'est canon, non? Hop. Regarde, même le dessous, il y a des piments. Donc, très contente de mes piments. Je vais devoir du coup rentrer les fils et bloquer l'autre. Au niveau de la construction, on commence par le haut. On fait un talon en rang raccourci. Et le fait de faire un talon en rang raccourci permet de garder le même nombre de mailles sur le derrière de la chaussette et sur le dessous, et donc de ne pas créer de rupture dans le motif. Et au niveau du motif, il est très simple. Il se retient assez facilement, mais tu gardes une grille de jacquard devant toi et c'est facile. Et en fait, la seule difficulté, c'est que sur un rang, donc celui-là, là, si je te montre, il y a un rang avec 3 couleurs. Donc on se retrouve avec le vert, le bleu et le rouge. C'est que un rang, donc ça se fait. Et donc juste, si je peux faire un petit topo sur les laines, j'ai utilisé pour la bleu marine de la Arouetta, pour la rouge de la Arouetta et pour la verte, le coloris rosemary de sur la rive côté laine. Et je vais vous montrer l'intérieur de mon jacquard parce que c'est vraiment ce que j'adore. Regarde-moi comme c'est beau. Ça, c'est mes petits fils que j'ai rentrés. Là, regarde. On peut presque deviner les piments, même à l'intérieur. Et donc, ma technique, moi, c'est de ne pas trop croiser les fils. Donc, c'est-à-dire, je croise les fils que si c'est sur plus de 5 ou 6 mailles. Parce qu'en fait, ne pas croiser les fils permet de garder vachement d'élasticité sur le jacquard. Et il suffit de faire attention de ne pas tirer trop quand on tricote. Mais c'est ma technique pour moi, en tout cas, qui me correspond pour avoir des chaussettes en jacquard qui passent bien à mon pied et dans lesquelles je suis assez confortable aussi. Donc voici pour ma petite paire de chaussettes qui est trop jolie et qui va rejoindre ma boîte de bas. C'est canon, hein? J'aime trop, j'aime trop. Et donc je peux continuer par vous montrer une autre paire de chaussettes en jacquard que j'ai mis sur mes aiguilles. Pour l'aller en train quand je suis allée chez mes grands-parents. Parce que l'aller, il s'est très bien passé. Donc l'aller en train, j'ai mis également dans mon sac à dos de quoi faire des chaussettes, également en jacquard, également de Charlotte Stone. Et donc je vais déjà vous montrer les laines. Alors les laines que j'ai utilisées, dans mon sac à projet, j'ai même encore le petit ticket de métro de Paris. Déjà j'ai utilisé, tu vas voir, le très beau Honey Bucket Bag fait par ma maman avec ce très beau Liberty. Et pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en fait, les chaussettes que j'ai faites, c'est des chaussettes avec les cerises. Donc je trouvais que ça allait trop bien avec le Liberty de ma maman. Pour les laines utilisées, j'utilise toujours la même que celle-là. D'ailleurs, c'est l'autre pelote. J'utilise la Arouetta. Ah non, regarde, c'est pas trop la même couleur. La Arouetta rouge de Filcolana. J'utilise aussi c'est la même marque que ça là. De la crème queue alpaca. Mais coloris anis que j'ai eu chez Lanae.
Et un écheveau de 50 grammes de... de la Madeleine. Coloris... Ah, je croyais que c'était rose fluo, mais le coloris, c'est rose acidulé en mérino nylon également. Et ces 3 beautés, elles ont donné lieu à une chaussette qui est déjà terminée. Oh, regarde-moi comme c'est trop beau. Oui. Elle est quand même talentueuse, Charlotte Stone. Elle fait des chaussettes vraiment très très canon. Et pour la deuxième, j'en suis là. C'est-à-dire, j'ai fini la tige, il faut que je fasse le talon et le reste. Au niveau de la construction, on commence également par le haut. Et ce que j'aime beaucoup, c'est dans les côtes, qui sont normalement des côtes classiques 1-1, mais moi j'ai fait des côtes semi-torse. Il y a 2 rangs avec le contrastant. J'ai pas trop suivi où est-ce qu'elle met les couleurs, mais j'ai suivi en gros quand elle dit de changer des couleurs. Ensuite, quand on fait cette belle bande de côte, on commence à faire les motifs de cerise. Les motifs de cerise se font toujours avec que 2 couleurs par rang. Hop, après la jonction pour le rouge, donc très très pratique. Et moi j'ai laissé courir à chaque fois le vert et le rouge, j'ai jamais coupé. Je vais vous montrer l'intérieur, j'ai jamais coupé. Et c'est encore une fois un talon en rang raccourci. Sur le pied, on a continué le motif. Et sur la pointe, il y a encore ces petits jeux de 2 rangs en couleurs contrastantes qui font que c'est quand même vachement sympa. Donc voici ma petite chaussette. Est-ce que là tu vois un peu plus... Ouais, tu vois l'intérieur du blocage, là c'est pas très bien. Et là c'est bien lissé. Et donc, si je retourne cette chaussette... Donc là c'est le côté où il n'y a pas le fil qui a couru. Donc c'est canon, j'adore. Et là de l'autre côté c'est quand mon fil il court. Donc c'est-à-dire que je le laisse comme ça. Je fais un petit twist entre les deux. Donc quand je prends par exemple ça va être dans ce sens-là. Quand j'ai fini avec le vert et que je reprends le rouge, je fais un petit twist entre les 2 couleurs pour que ça soit quand même un petit peu accroché. Par exemple, là, j'ai oublié mon twist. C'est moins foufou. Normalement, ouais. En mettant bien le twist, tu vois bien. Là aussi, je l'ai oublié. Ah, bravo, Alessandre. Et ça se fait bien. Je peux vous les essayer aussi. Je sais même pas si je les ai essayées, celles-là. Regarde comme elles sont belles. Il y en a en dessous, il y a des petites cerises. J'aime trop. Elles sont trop canon. Et là, c'est pareil. Le fait de faire un talon en rang raccourci fait qu'on n'a pas de rupture dans le motif. Et donc, ça reste comme ça. Elles sont trop belles. Donc, il faut que je finisse la deuxième. Et donc, tu vois qu'avec l'intérieur du sac de maman, c'était assez canon. C'était assez canon. Hop, je range mon petit bazar. Donc ça, c'était pour mes chaussettes. Ah, et le nom des chaussettes, c'est quoi? Pinking Cherries. Je les réécrirai parce que j'ai encore oublié. J'adore les chaussettes de Charleston, mais je ne me souviens absolument jamais des noms. Et j'ai monté une autre petite chaussette aussi avec la laine que m'a ramenée ma belle-sœur du Portugal. Et donc c'était la Mondim. Je dois voir, hop, avec les étiquettes. La Mondim verte, qui est très canon. Avec les nouvelles laines à chaussettes de Mondim. Les comme ça là. Là je l'ai mis en cake. Et en fait ça fait quelque chose de super beau. Et on a voilà, des petites rayures qui apparaissent comme ça. Donc super sympa. Et là je suis en train de faire la deuxième. Mais je suis vraiment genre juste au début du début. Et donc ces très belles pelotes font des petites rayures qui changent
comme ceci. Et là, c'est une recette, bah voilà, maison, décote 1-1 pendant, je pense, 12 rangs. On continue jusqu'à la longueur qu'on veut. Un talon en rang raccourci à gousset. Et tout droit et une pointe, toute classique. Et donc ça, c'est pour offrir à une copine, mais je n'ai toujours pas fini. Et j'avoue que c'est pas ma priorité. Comme je tricote pas beaucoup, je préfère tricoter des trucs que j'aime bien que de tricoter des trucs pour les copines. Et le dernier projet tricot que j'ai à vous montrer, c'est celui avec ce très très beau orange. Donc il s'agit de la qualité Line de Sandnesgarn, composée de 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Ça, c'est le coloris orange. Voilà. Et c'est vraiment un orange comme ça, en fait. Il pète, il pète, il pète. Et avec ça, je fais un mini-cal informel avec ma copine Gladys. Et on tricote le Provence Top, modèle dont j'avais flashé dessus quand j'ai vu le podcast de Filles à paillettes. Et donc, moi j'étais chaude. Ma copine Gladys me dit Lysandre, t'es chaude, on le fait? En plus, elle m'a dit bien, je fais une commande sur... on l'a commandé sur quoi? L'année tricot, je crois. Je fais une commande sur l'année tricot. J'achète tellement de trucs que t'as même pas à payer les frais de port. Je dis bah vas-y, chaud. Et donc j'ai commandé, je sais plus, je crois, 6 pelotes de cette très très belle qualité. 6, non même pas, 8. Et j'ai commencé à... On commence par le bas. Hop. Je crois que je dois être genre à 20 cm du bas. Et ça va être très très beau. Ça va être très 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 beau. Oh oui. Je viens avec mon short là. Un orange comme ça va être super canon. Et j'ai trop hâte. Et la particularité, je sais pas si tu le vois, c'est du coup toute la dentelle qu'il y a sur les manches et sur le haut. Une forme de cœur comme ça en jersey. Et ça aussi, carrément boulot compatible. Donc trop contente. Et donc j'ai castonné ça dans la voiture pour aller en Bourgogne. Et arriver dans ma boîte aux lettres pile avant qu'on parte en Bourgogne, c'est-à-dire genre 10 minutes. Je suis rentrée à la maison, on a pris nos affaires, j'ai fait un tour dans la boîte aux lettres et est arrivé ce que j'attendais, qui est ma pochette à aiguilles que j'avais commandée. Je vais vous présenter mon truc, le principe, et voilà. Donc en fait, maman avait déjà commandé, je crois que pendant le premier confinement, une pochette à aiguilles à Princesse Grenouille. Où le principe est simple, donc tu contactes déjà la nana sur Insta, tu lui demandes si elle a des disponibilités, tu es sur une liste d'attente. Quand Flora a le temps, elle t'envoie un message en disant bah voilà, là c'est ton tour, quelle est la gamme de couleurs que tu aimes bien, voilà, une gamme de couleurs, qu'est-ce que tu utilises toi comme aiguille? Et donc tu réponds, et c'est tout. Et t'attends de la recevoir, c'est-à-dire que tu ne choisis pas les tissus, tu ne sais pas à quoi ça va ressembler, t'attends juste de recevoir ta pochette. Mais moi je demande... t'es un peu anxieuse en fait. T'es un peu anxieuse parce que t'as donné un cahier des charges, mais tu sais pas si ça va être interprété comme toi tu l'aurais voulu, tu sais pas si ça va te plaire. Ça a un côté, ouais, un peu teasing, mais t'as commandé quelque chose, mais d'un autre côté, tu sais pas comment ça va être. Enfin bref. Et j'ai reçu la mienne et j'étais tellement contente. Alors, je vous la montre. Regardez-moi cette beauté. Donc, on sait on sait que ça a toujours cette forme-là. Celle de maman, elle est pareille. La mienne, elle est un peu plus grande parce que comme j'utilise que des aiguilles fixes, elle a un peu adapté son patron.
Mais on sait que visuellement, l'entrée, le devant de cette pochette est souvent, très souvent comme ça. Et donc, moi j'avais commandé des couleurs qui peps, que ça soit rose ou vert, et que j'aimais beaucoup le Liberty. Et donc là, tout marche bien, on l'ouvre. Donc là, j'ai du vert. J'ai la petite étiquette de Princesse Grenouille. J'ai une première petite trousse où j'ai mis genre une petite règle. Et là, c'est là où ça s'ouvre. Hop, premier compartiment. Donc qui ressemble à ça. Là, tu ranges tes aiguilles, là à tricoter, et là tu peux mettre tes aiguilles à broder. De quoi mettre des petits anneaux marqueurs. Une petite pochette. Pochette dans laquelle moi j'ai mis toutes mes aiguilles coudées pour les manches. Donc toujours dans les tons rose et vert. Trop canon. Attends, je referme. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la même pochette qui, hop, se bouge comme un livre. Là, j'adore ce Liberty. Une partie pour le peu d'aiguilles interchangeables que j'ai. Donc vraiment, c'est les seules aiguilles interchangeables que j'ai. Ça, c'est d'autres toutes petites aiguilles. Et la troisième partie, où il y a aussi de quoi mettre des aiguilles fixes. Et donc moi, j'ai rangé les aiguilles fixes de 2 mm jusque 3,5 ici. Et de 3,75 et plus ici. Et le tout, tu le refermes. Et hop, dedans, tu as toutes tes aiguilles. Le truc, il est beau. Il est, enfin, voilà. Là, c'est trop cool. Donc, je suis trop contente. Merci beaucoup, Flora. Je suis, ouais, trop contente. Et là, même là, le biais qu'il y a là, c'est du Liberty. Ah, elle est canon quand même. Théo, il m'a fait rire. Bah, Théo, c'est mon chéri. Théo, il m'a fait rire parce que je l'ai ouvert dans la voiture. En fait, j'avais le papier sur les genoux en me disant j'ouvre pas. J'ouvre pas. Puis il me voit 20 minutes, il me dit Mélissandre, mais pourquoi tu l'ouvres pas? Je dis bah, je suis anxieuse. Je suis anxieuse, imagine, ça me plaît pas et tout. Il me dit allez, ouvre. Il ouvre et là il me dit mais tu sais Lissandre, j'aurais vu cette pochette dans une boutique, j'aurais directement pensé à toi. Franchement, elle est faite pour toi. Et c'est vrai que carrément, c'est trop moi. Donc bref, trop contente. Si l'idée vous plaît, je vous laisse contacter Princesse Grenouille sur Instagram. Et vous pouvez aussi voir les autres pochettes à aiguille qu'elle a faites. Donc chaque cliente a mis une photo de ce qu'elle a fait. Ça peut vous inspirer s'il y a des modèles que vous aimez bien pour vous faire la vôtre. Mais en tout cas, moi je suis ultra satisfaite et contente. Et puis la qualité du truc, c'est assez dingue. Donc ça, c'est une commande. Je me suis commandé un autre truc. J'ai fait les soldes chez Mademoiselle Pluche. Et je me suis offert des étiquettes pour... C'est la machine qu'on entend si vous l'entendez. Des étiquettes pour mettre sur mes pulls. Donc j'ai plaisir d'offrir. Bien au chaud sous ma laine. Et jamais froid avec toi. Donc je me suis acheté 4 petites étiquettes. Je me suis acheté un petit anneau marqueur en nacre avec mon initiale. 2 autres anneaux marqueurs, pas en nacre, normal, mais avec mes 2 autres initiales. Et je me suis acheté un anneau marqueur avec voilà mon signe astrologique, avec une de ces dernières collections, et un petit progrès skipper avec une petite mésange avec la petite écharpe. Trop mignon. Donc ça aussi, c'était une petite commande. Ensuite... je suis passée chez Lanae qui depuis du coup 2 semaines, une semaine, fait maintenant la Harwetta. Donc trop bien. Donc je suis passée lui acheter de la Harwetta. Donc j'avais au départ c'était de la Harwetta pour faire les cerises. Je devais faire les cerises où le fond devait être bleu, un peu de blanc, devait y avoir du rouge et ce vert là.
Et au final, en fait, je pensais que ça allait être trop les mêmes couleurs que mes piments. Donc, je suis partie totalement ailleurs avec mon rose. Mais donc, j'avais acheté ces 2 pelotes de Harwetta. Mais bon, toi et moi, on sait que même si je les utilise pas pour ce que je devais faire au départ, elles seront utilisées, évidemment. Je lui ai aussi pris ces 2 pelotes-là. Donc, d'Edelweiss Alpaca. Car j'aimerais faire des chaussettes à une copine. J'aimerais faire les chaussettes de Charlotte Stone. Donc moi, j'aimerais me faire celle avec les crevettes. Et j'aimerais faire à ma copine celle des flamants roses. Et donc pour flamants roses et crevettes, je vais faire avec ce très bel écheveau de Ars Natura. Donc c'était le coloris fruits d'été. Et je me dis que pour lui faire des petits flamants roses, ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Ça lui va lui faire de trop belles chaussettes. Donc ça, je suis bien contente. Et ça, ça pourra potentiellement faire mes crevettes. Donc trop cool. Et il y avait en solde aussi un très bel écheveau de laine à chaussettes que j'ai pris. Donc j'ai pris, c'est de la Walk coloris Adèle. Donc c'est de la laine à chaussettes, 75% de laine, 25% nylon. Et donc je vais faire moite-moite avec ma maman. Et on va chacune se faire des petites paires de chaussettes. Et donc là, tu vois que techniquement, ça peut faire contraste en quoi. Donc elle va pas rester seule très longtemps, cette Harwetta-là. J'ai reçu aussi, j'avais commandé, je vous en avais parlé dans le dernier épisode de podcast, de la laine, enfin de la fibre, pour me refaire les tops. C'est le Alice Top ? Le top de petite knit en débardeur, je m'étais fait le noir. Mais j'avais pas pris la bonne laine, ça allait pas trop. Et donc j'ai recommandé de quoi me faire 2 fois ce top là avec la fibre que Petite Knit recommande. Et donc il s'agit de la Thick Line de Sandnesgarn. Ah oui, je suis à fond Sandnesgarn en ce moment. Et donc j'avais pris le coloris écru et le coloris rouge-orange. Donc qui est voilà, ce coloris là. Et avec... Ouais, on est bien en couleur là, Alice. Et donc, qui est une fibre pareille, coton, viscose, lin. En fait, étrangement, je m'étais même pas rendu compte que j'avais commandé ces deux fibres qui ont exactement la même qualité. Juste, elles sont pas de la même grosseur. Ça se tricote en 4 et ça se tricote en 5. Mais ça va être très sympa. Et donc j'ai une énorme poche pour me faire 2 petits débardeurs avec ça. Mais ça devrait être assez rapide. Il faudrait juste que j'ai le temps de tricoter chez moi. Parce qu'accessoirement en ce moment je n'ai pas le temps de tricoter chez moi. Ensuite j'ai encore acheté d'autres trucs. Je suis allée donc ce week-end en Bourgogne pour le mariage du cousin de mon chéri. Et figurez-vous qu'au milieu du village de Saint-Sauge, qui est un village assez perdu au milieu de la Nièvre à 30 minutes de Nevers, ma belle-mère me dit « Sandra, à Saint-Sauge, ce week-end, c'est le festival de la laine. » Je dis « Ok, c'est le festival de la laine. » Je vais aller faire un tour parce qu'évidemment, toute la famille de Théo sait que je tricote et ils s'attendaient tous à ce que j'aille au festival de la laine, tatati tatata. Donc je dis ok, je vais au festival de la laine. Donc j'y vais le samedi matin avec Théo et sa cousine parce que sa cousine dit je veux trop voir Lysandre dans son élément, je veux voir Lysandre avec la laine. Donc c'était très rigolo. Donc on arrive, c'était quand même un assez grand festival pour un tout petit village comme ça, où il y avait des moutons de races différentes, où il y avait eu la tonte juste avant, donc on pouvait toucher, je sais pas comment ça s'appelle, les anciens moutons, non pas les anciens moutons, les anciens manteaux de moutons en fonction des races. Il y avait un atelier feutrage, il y avait un atelier filage, et donc il y avait une association qui, donc c'est quoi ? Association, ça s'appelle la fibre textile. Fil et main pour pédaler pour la paix. Donc c'est une association qui aide, là ils aidaient je crois à la réhabilitation de verre à soie et tout ça. Et donc tu achètes au métrage. Donc là j'avais acheté, il y a 100 mètres 40 grammes. Donc ça équivaut à de la laine DK.
et filet bain, donc je la trouvais assez sympa. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je la trouvais assez sympathique. Et donc j'ai fait une bonne action locale pour cette association. Et je pensais, je regardais, puis je commence à un stand où c'est de la laine teinte-main que je connais pas. Et je dis, excusez-moi, est-ce que vous avez de la laine à chaussettes? La nana me dit non, parce que moi comment on appelle? J'achète ma matière première que chez Fonty, et Fonty ne veut pas de laine teinte à la main. Et puis après, j'arrive devant le stand de Vulcan Yarn. Et je me dis, oula, il y a des laines teintes à la main, des écheveaux que moi j'ai l'habitude de connaître, qui sont arrivés jusque Saint-Sauge. Je fais ok. Donc sur le stand de Vulcan Yarn, je me suis offert un très très bel écheveau de orange qui est peps comme ça. Vraiment un orange fou, qui s'appelle Safety Orange. Donc c'est une laine à chaussettes, mérino nylon. C'est pas la marque. Catégorie Upsock. Donc encore un orange qui est qui est un peu différent. Et en plus de ça, j'étais avec ma robe orange quand j'y suis allée, il me semble. Et la cousine de Théo me dit Lysandre, va peut-être falloir que t'arrêtes un petit peu avec l'orange. Je dis oui, ça fait peut-être un petit peu beaucoup d'orange. Donc je me suis offert ça. Et on me dit, va dans la mairie, en haut, il y a d'autres laines teintes à la main. Je dis, quoi, il y a d'autres laines teintes à la main? Donc Théo regarde sa cousine en me disant, oh, on n'a pas fini. Donc c'était très rigolo. Je monte au premier étage, mes yeux tombent sur Cindy et Mandy, mes copines de Bordeaux, celle qui tient l'ancienne marque, la Madeleine, la nouvelle marque, un fil de laine. Je tombe sur son stand. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, mais toi, Lysandre, qu'est-ce que tu fais là? On est paumés dans la Nièvre. Pourquoi t'es là? Je dis, moi, ça fait plus de 4 ans, tous les étés, je suis là. Le grand-père de Théo, il habite là. J'ai un mariage, l'Amérique est juste là cet après-midi. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je fais le festival. C'était hallucinant. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de lui acheter 2 très beaux écheveaux. Mais quand je vous dis qu'ils sont beaux, il y a déjà ce très très beau écheveau qui s'appelle Underwater. Donc c'est une laine à chaussettes, exactement cette couleur-là, qui est sublime et qui va très 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 bien avec son coloris coquillage. Et donc qui est un écheveau sur les tons gris perle avec des petits speckles orange rouille et le même bleu que celui-là. Et en fait, qui va aussi très très bien avec celui-là. Et quand je suis rentrée chez le grand-père de Théo, j'ai mis ces 3 écheveaux ensemble et je me suis dit, mais c'est très 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 beau. Il va falloir que je fasse un truc avec, il va falloir que je fasse un châle. Alors, ouais, c'est la machine qu'on entend, hein, désolée. Alors, je cherche et je me dis, un châle que j'aimerais bien faire avec ces 3 écheveaux-là, c'est le Fantastitch de Steven West. Et donc, je cherche sur Ravelry, mais je trouve pas trop mon bonheur. Je cherche avec les tags sur Instagram en cherchant quelqu'un vu qu'il faut plus de couleurs. Je voulais quelqu'un qui avait déjà fait avec 3 couleurs similaires à celle-là, regarder quelle couleur elle avait pris d'autres et pas copier-coller ce qu'elle a fait, mais m'en inspirer plus. J'ai trouvé une version du Fantastitch qui est juste dingue. Donc je vous mets la petite photo qui colle très très bien. Et plus je regarde la version qui m'a fait un coup de cœur, plus je me dis mais en plus j'ai exactement ce qu'il me faut dans mon stash pour faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Et donc je vais partir avec ces 3 beaux écheveaux. J'ai un écheveau des petites potions qui va aussi très très bien avec. C'était son coloris Luvia. Donc toujours en laine à chaussettes, donc facile, on est sur la même base. J'ai aussi les chevaux de Vulcan Yarn, donc laine à chaussettes, mais là avec du yak coloris aubergine. Ça va toujours super bien. Et chez Lana et Tricot, le blanc, je ne l'ai pas utilisé. En plus, j'en avais 2. Et donc je vais me faire un cheval. Oui, Sandre. Je vais me faire un châle avec toutes ces couleurs-là. Et il va être beau. Il va être très 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 beau.
Et donc ça, c'est mon objectif. Regarde. Ah, il va être trop canon. Tu veux faire la photo? 1, 2, 3, photo! Voilà, voilà. Et donc, je vais me faire un très très beau châle avec toutes ces couleurs-là, tous ces gilets chevaux, même ces deux-là. Je les mettrai pas forcément à côté, mais tout va trop bien ensemble. Je suis en amour et je me dis que mon châle, il va être quand même dingue. Et pour finir, dans ce petit festival, je me promène et là, j'entends un « Bonjour Lysandre !» Je me retourne. Bonjour. Ah, je suis un peu timide en fait. Quand on connaît mon prénom mais que je connais pas la personne que j'ai en face de moi, on va pas se mentir, j'étais un petit peu timide. Et je tombe sur un stand d'accessoires. Ouais, d'accessoires pour le tricot qui s'appelle Création Solognotte. Création Solognotte. Je lui avais pris une carte, mais évidemment je l'ai perdue, hein, sinon c'est pas drôle. Qui faisait des règles à chaussettes et le nombre de fois où je regardais pour m'acheter une règle à chaussettes, mais c'était jamais le moment, j'avais jamais le temps et tout. Donc là, je me suis enfin offerte une très belle règle à chaussettes qui fait aussi règles pour les tailles d'aiguilles, où j'ai toutes les pointures qui sont écrites ici et où là j'ai 10 cm pour en fait faire une mesure d'échantillon. Donc trop cool. Donc j'étais très contente d'avoir enfin ma règle à chaussettes. Et elle fait également des étiquettes en cuir qu'on vient mettre avec un petit pins comme ça, qui viennent se mettre hop comme ceci. Et en fait, elle m'expliquait que tu peux même le mettre sur un bonnet en revers, parce que si tu le mets dans l'autre sens, le motif reste du même côté. Tu vois? Si tu le mets en bas d'un pull, ça marche. Et si tu le mets sur un bonnet en revers, toujours du même côté. Donc j'ai pris ces petits cœurs-là, les mêmes en argenté. Et elle m'a gentiment offert la petite licorne pour la petite choupette quand je lui ferai un petit truc. Donc trop mimi. Belle découverte. Et ces étiquettes comme ça, franchement, belle découverte aussi. Donc voilà au niveau du tricot. Et je vous emmène avec moi encore quelques instants au niveau dans le monde de la couture. Je fais pas mal de couture avec ma copine voisine Sonia en ce moment. Et on s'est cousu la combinaison Everine de Maison Poulette. Combinaison que j'ai mise, que j'ai lavée, que je n'ai pas repassée, mais que j'ai pas le temps de repasser avant de vous la montrer. Donc pour ceux que ça gêne, je vous laisse vous bander les yeux. Et les autres, je vais vous montrer ma beauté, parce que je suis vraiment très contente. Et donc j'ai fait la combinaison Everine avec le tissu pivoine Peony de Liz Taylor. Et donc il s'agit d'une combinaison. Donc là tu vois, c'est là où j'aurais dû passer un petit coup de fer. Il s'agit d'une combi short. Donc hop. Avec un petit short. Avec ici un élastique. Et de quoi faire un petit nœud. Là, il faut que je mette un petit bouton pour pas que ça soit trop décolleté non plus. Et dans le dos, on a un très beau dos, une petite ouverture, goutte et un petit bouton. Et en plus de ça, on a aussi des poches. Là, hop là. Et donc j'ai fait pas mal de finitions à la surjeteuse. Donc en fait avec ma copine Sonia, ça nous a pris quand même 4 soirées. Première soirée, on a collé et collé le patron et tous les patrons qui étaient en PDF qu'on a imprimés. Deuxième soirée, on a découpé toutes nos pièces. Troisième soirée, on a fait le haut. Et quatrième soirée, on a fini en plus tard, mais on a fini
la combi short, je crois qu'on a dû finir, il était minuit, 1h. En fait, c'est rigolo parce que c'est ma copine voisine et donc elle est venue avec son chéri dîner le soir. Et donc nos chéris font à manger, nous on coud. Nos chéris nous disent à table on a faim, on mange. Puis après on leur dit excusez-nous, vous pouvez jarter, vous pouvez partir, nous on reprend la couture. Son chéri est parti se coucher, mon chéri est parti se coucher et nous on était toujours sur notre petite machine à coudre pour finir notre combi short. Et on a même eu l'occasion de sortir à un concert la semaine d'après toutes les deux avec notre combi. Donc si elle est d'accord, je mettrai la photo de nous deux devant le stade pour le concert. On était toutes les deux avec nos combis. C'était trop cool. Donc ça, c'est au niveau couture ce que j'ai fait. J'ai commencé aussi la robe Brin de Soleil, patron gratuit de Liz Taylor. Donc avec ce tissu-là, mais je l'ai pas fini. Par contre, je peux vous montrer le tissu. Parce que ce que je comptais faire là, c'est vous montrer aussi tous les achats de tissus que j'ai fait. Parce que j'ai fait aussi pas mal d'achats de tissus. Donc j'ai acheté chez Loli Tissu ce tissu qui est vraiment très canon. Alors ma copine elle me dit on dirait un peu un tissu de paréo. Et c'est vrai qu'on dirait bien un tissu de paréo. Mais pour la robe Brin de Soleil, ça sera très bien. Et à chaque fois là j'ai acheté des coupons de 3 mètres. Donc j'ai acheté des coupons de 3 mètres de ce très beau tissu qui a une viscose pas du tout transparente. Et j'ai acheté un coupon de 3 mètres aussi de cette viscose que je trouve aussi magnifique. Elle est canon. Donc ça, je sais pas encore ce que je fais avec, mais je le fais. J'ai fait aussi une commande sur les coupons de Saint-Pierre, toujours avec 3 mètres de tissu. J'ai acheté celui-là. Celui-là, j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu transparent. Genre, on voit, là, tu vois un peu le motif du dessous. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais faire une robe aussi. Je mettrai un soutif technique, mais il ne faut pas que ce soit une robe avec une doublure, sinon on va voir le motif du tissu en dessous. J'ai aussi acheté cette très belle viscose là, toujours sur les coupons de Saint-Pierre rouge, et il y a des petits papillons dessus. Donc ça aussi très sympa. Et j'ai aussi reçu cette viscose là noire. Et pour le coup, je pense qu'elle serait très canon en la combi, la short que j'ai faite, mais en combi pantalon. Donc je me dis c'est quelque chose qui serait très sympa. Et j'ai emmené ma maman faire des petites courses pour moi et je les ai reçues ce week-end. Et j'ai acheté aussi donc du jersey, un très beau jersey dans l'esprit marin avec des petites ancres. Et là ça va être un truc très mignon parce que j'ai de l'élastique à culotte pour moi me faire des culottes avec dans ce tissu là, et de l'élastique à caleçon pour faire en gros le caleçon pour mon chéri qui va avec. Et donc on va avoir des culottes et des caleçons assortis. C'est pas la classe ça? En vrai je trouve ça trop chou. Je me dis on va être trop mignons avec nos petites culottes et nos petits caleçons assortis là. Donc c'est la preuve que j'ai encore acheté énormément trop de trucs, comme pour la laine, et qu'il va falloir que je fasse un petit peu plus de couture, un petit peu plus de tricot pour utiliser tout ce que j'ai acheté. Mais ouais, en ce moment c'est l'été, il y a plein de trucs. Hier il y avait une sortie avec le boulot, ce soir je vois des copines, après c'est les vacances. Le week-end dernier on était à un mariage et la famille de Théo. Enfin moi je sors pas mal, je profite du beau temps, je profite de l'été. J'avoue qu'en plus, quand il a fait super chaud à Grenoble, où il faisait 32 dans l'appart, t'as pas envie de tricoter. J'ai pas envie de tricoter, j'ai pas envie de me mettre devant la télé. Donc avec Théo, le soir, on partait, on allait au lac. Donc voilà, la cadence tricot diminue. Mais je prends toujours très plaisir à tricoter. Je tricote moins, mais je prends du plaisir, donc c'est cool. J'ai plein d'idées, je fourmille d'idées.
Il me faut juste du temps pour les faire. Mais ça va être cool. Ça va être trop trop cool. Je regarde si j'ai autre chose à vous montrer. Mais... Ah si, j'ai acheté ça comme patron en couture. J'ai acheté le top Solène de Shaku. On va faire un petit top en coton. C'est de la popeline de coton qu'il faut. Donc je me dis ça peut être sympa au lieu d'avoir toujours des trucs en viscose ou en jersey. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Ouais. Je pense que cet épisode, il va être un peu plus court. Bon, il y a presque quand même 50 minutes. Et là, je vais vous mettre à la suite les belles fleurs dans le jardin de ma mamie. Voilà, les petites vidéos que j'ai tournées à droite à gauche. Si ça vous intéresse, restez là. En tout cas, moi, je vous dis à dans 3 semaines, 1 mois. J'espère que j'aurai plein de trucs à vous montrer. Et puis bon tricot, prenez soin de vous. Et pour ceux qui partent en vacances, très belles vacances. Ciao! evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today